Bonjour à tous, je suis Benjamin Broustet, je suis écopreneur depuis une quinzaine d'années. J'ai moi-même créé plusieurs entreprises régénératrices et accompagné des centaines d'écopreneurs. Alors aujourd'hui, ensemble, on va explorer les opportunités passionnantes qu'offre le secteur du tourisme et du vivre ensemble pour des écopreneurs en devenir, et ça vous concerne peut-être. Alors ce secteur, il regroupe toutes les activités liées à l'accueil, liées à l'hébergement, liées à la restauration, aux loisirs, à l'animation des visiteurs et des habitants d'un territoire. Il va englober également des initiatives visant à renforcer le lien social, la cohésion, la qualité de vie des communautés locales. Alors historiquement, ce secteur, il a connu de profondes mutations, depuis les premiers voyages d'exploration jusqu'à l'avènement du tourisme de masse et du tourisme expérientiel. Et aujourd'hui, il est confronté à de nouveaux défis, comme la nécessité de réduire son impact environnemental, de valoriser les richesses locales et de créer des synergies positives entre visiteurs et visités. Alors pourquoi ce secteur est un secteur porteur? Eh bien, il offre de nombreuses opportunités pour les écopreneurs qui souhaitent concilier développement économique, préservation des patrimoines et bien-être des populations. Sur le plan économique, tout d'abord, les écopreneurs peuvent développer des offres touristiques innovantes et différenciantes en misant sur les atouts naturels et culturels de leur territoire, en créant des partenariats avec par exemple les acteurs locaux ou en proposant des expériences inédites et mémorables aux visiteurs. Ils peuvent aussi contribuer également à désaisonnaliser et à rééquilibrer les flux touristiques en valorisant des destinations moins connues ou des périodes moins fréquentées. Sur le plan social, les écopreneurs peuvent œuvrer à renforcer les liens et la solidarité au sein des communautés, comme on l'a dit, en créant des espaces de rencontre, de partage entre habitants, en soutenant des initiatives citoyennes par exemple, en favorisant l'intégration des personnes isolées fragiles. Et ils peuvent également travailler à une meilleure répartition des retombées économiques du tourisme en privilégiant les emplois locaux, les circuits courts et le commerce équitable local. Et sur le plan environnemental maintenant, eh bien, les écopreneurs peuvent imaginer des solutions pour réduire l'empreinte écologique des activités touristiques en par exemple favorisant les mobilités douces, en optimisant la gestion des ressources en eau, en énergie, en gérant les déchets, ou en sensibilisant les visiteurs aux enjeux de la biodiversité ou du changement climatique. Et ils peuvent également contribuer à la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages en développant des projets d'écotourisme ou de tourisme scientifique. La demande pour un tourisme plus durable, plus authentique va continuer à croître sous l'effet de plusieurs tendances qu'on va voir ensemble. D'abord, l'évolution des attentes des voyageurs qui recherchent des expériences uniques aujourd'hui, personnalisées et porteuses de sens, leur permettant de se reconnecter à la nature, de découvrir des cultures différentes et de contribuer positivement au territoire visité. Selon Booking.com, il y a 72% des voyageurs aujourd'hui qui pensent qu'il faut agir dès maintenant pour rendre le tourisme plus durable. La prise de conscience croissante aussi des impacts négatifs du tourisme de masse en termes de pollution, de congestion, de dégradation des sites ou de pression sur les populations locales est de plus en plus forte. Des mouvements comme Slow Tourisme par exemple invitent à repenser nos modes de déplacement et de consommation touristique. Et puis les politiques publiques aujourd'hui sont en faveur d'un tourisme plus responsable, plus résilient, comme la stratégie nationale du tourisme durable en France qui vise à faire de la France la destination leader du tourisme durable en 2030 ou les aides européennes pour la transition écologique des entreprises touristiques. Alors les grands chiffres du secteur, c'est vrai qu'avant la crise du Covid-19, le tourisme représentait 10% du PIB mondial et 10% des emplois dans le monde, donc un emploi sur 10. En France, par exemple, ça représentait 7% du PIB et 2,4 millions d'emplois directs et indirects en 2019. Le marché mondial de l'écotourisme devrait atteindre 434 milliards de dollars d'ici 2027 avec un taux de croissance annuel de 14% sur la période 2020-2027. Et selon une étude de TripAdvisor, 67% des voyageurs seraient prêts à voyager plus cher pour aller dans un hébergement respectueux de l'environnement. En France, le marché du tourisme solidaire a enregistré une croissance de 40% entre 2018 et 2019 avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1200 emplois équivalents temps plein créés. Et donc ça ne fait qu'augmenter depuis cette date. Quelques exemples de niches, parmi les niches porteuses dans ce secteur du tourisme et du vivre ensemble, on peut citer par exemple les écolodges bien sûr, les hébergements insolites qui proposent une expérience de séjour unique, immersive, en harmonie avec la nature et les cultures locales, les tiers-lieux touristiques qui combinent espaces de travail, hébergement, activités de loisirs pour répondre aux nouveaux besoins des travailleurs nomades par exemple et des voyageurs en quête de sens. En France par exemple, on compte plus de 1800 tiers-lieux dont certaines dans les zones rurales et touristique. On peut parler aussi des activités de tourisme éco-responsable, comme par exemple le cyclotourisme, la randonnée, le paddleboard, qui permettent de découvrir un territoire de manière douce et authentique. Et puis les initiatives de tourisme communautaire et participatif qui impliquent des habitants dans la conception, dans la gestion des activités touristiques pour une meilleure répartition des bénéfices et une valorisation des savoir-faire locaux. On va avoir des plateformes comme VisitWith
qui permettent aux voyageurs de vivre des expériences uniques avec des hôtes locaux. On a aussi les services de conseil et d'accompagnement pour la transition écologique des entreprises touristiques, de la stratégie à la mise en place opérationnelle par exemple. En France, il y a des organismes comme l'ADEME ou Terragir qui proposent des outils et des formations pour aider les professionnels du tourisme à intégrer le développement durable dans leurs activités, mais il y a encore de nombreux besoins. Alors quels sont les facteurs limitants de ce secteur? Eh bien, l'engagement dans le secteur du tourisme durable et les projets de vivre ensemble peut rencontrer quelques challenges. Et en effet, sur le plan économique, par exemple, la saisonnalité, la dépendance aux aléas climatiques ou sanitaires peuvent parfois fragiliser certains modèles d'affaires. Sur le plan social, les résistances au changement, les conflits d'usage entre habitants et visiteurs peuvent freiner l'acceptabilité des projets touristiques innovants. Et sur le plan environnemental maintenant, la pression sur les ressources naturelles et les écosystèmes fragiles peuvent limiter le développement de certaines activités. Enfin, sur le plan culturel, la standardisation des expériences, la banalisation des destinations peuvent rendre aussi difficile l'émergence d'offres alternatives. Rien d'insurmontable pour des écopreneurs déterminés, car on va trouver aussi des facteurs facilitants qui soutiennent l'essor du tourisme durable et des projets de vivre ensemble. Sur le plan politique, tout d'abord, les stratégies de développement territorial mettent l'accent sur la valorisation des atouts locaux, sur la participation des habitants. Sur le plan économique ensuite, la demande croissante pour des expériences authentiques, personnalisées, porteuses de sens, eh bien, ouvre des perspectives de marché très importantes. Et sur le plan social, l'aspiration à des modes de vie plus solidaires, plus collaboratifs, eh bien, va favoriser l'émergence de projets d'habitat partagé et de tiers-lieux. Et puis enfin, sur le plan technologique, les outils numériques facilitent la mise en relation entre voyageurs et habitants et la co-conception de séjours sur mesure. Alors en conclusion, devenir écopreneur dans le secteur du tourisme et du vivre ensemble, eh bien, c'est de choisir de mettre son énergie, de mettre sa créativité au service d'un développement touristique plus harmonieux, plus inclusif, plus résilient. Et en imaginant des solutions innovantes qui répondent aux aspirations des voyageurs, aux besoins des territoires et des enjeux écologiques, eh bien, vous allez contribuer à réinventer l'expérience touristique de demain, tout en créant de la valeur économique et sociale pour votre destination. Alors que vous souhaitiez créer un écolieu touristique, une agence de voyage responsable ou une plateforme de relations entre habitants et visiteurs, eh bien, vous allez trouver dans ce secteur de multiples opportunités pour exprimer vos passions, vos valeurs, et vous allez rejoindre une communauté et un mouvement d'écopreneurs visionnaires qui partagent votre envie de faire du tourisme un levier de transformation positive de nos sociétés. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le mouvement des écopreneurs, je vous invite à rejoindre la description pour en savoir plus. Et n'oubliez pas, on ne voyagera pas demain comme on voyage aujourd'hui ou comme on voyageait hier. Tout va absolument changer dans ce domaine-là. Alors si c'est un secteur qui vous intéresse, eh bien, montez dans le train.